Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler de la McLaren F1, cette voiture. Dans les années 80, McLaren est une grande écurie de Formule 1 et elle enchaîne les succès. Dans une de ses équipes, on retrouve Gordon Murray. C'est lui qui va vouloir créer une GT, une voiture de sport, pour la route, sous l'effigie de McLaren. Il va entraîner son équipe dans le projet et sous la direction de Gordon Murray, le projet McLaren F1 naît. En 1992, le prototype de la McLaren F1 est présenté officiellement. En 1993, elle rentre en production. 64 exemplaires se reproduisent, plus 5 prototypes. La McLaren F1, elle va utiliser un V12 BMW de 6 litres 1 qui est entièrement atmosphérique et qui va développer 640 chevaux. Déjà, c'est énorme pour l'époque. C'est une voiture assez impressionnante pour plusieurs points. Le premier, on voulait avoir que le conducteur soit au centre, face à la route, pour avoir une position de conduite sportive et réellement adéquate, réellement course. Et pour ça, la McLaren F1 a tout simplement été produite en 3 places. Donc le conducteur est au milieu, avec ses 2 passagers de chaque côté. Je vous laisse une petite photo là. C'est une voiture qui est aussi très légère. C'est une voiture qui va comporter une monocoque en carbone. Donc une monocoque en carbone, ça veut dire que l'habitacle et tout ce sur quoi va reposer la carrosserie va être entièrement en carbone et surtout va être une seule pièce. Donc c'est bien pour la solidité, c'est bien pour la légèreté et c'est bien pour la fiabilité dans le temps. Ça va mieux vieillir en une seule pièce. Mais à l'époque, c'est extrêmement rare. Même aujourd'hui, des monocoques en carbone, on en trouve quand même, hein, sans souci. Mais il faut monter en gamme, quoi. Faut aller sur des grosses sportives. Toutes les voitures de sport n'ont pas des monocoques en carbone. Voilà, faut se le dire, aujourd'hui. Donc à l'époque, c'est fou. Il y a aussi une autre spécificité qu'a la McLaren F1, c'est qu'elle a été isolée thermiquement grâce à des feuilles d'or. Oui, des feuilles d'or. Ils ont pris le compartiment moteur, ils ont foutu des feuilles d'or tout autour pour isoler la McLaren F1. Je pense qu'il n'y a aucun moment, quand ils ont produit cette voiture, ils se sont dit combien ça va nous coûter. Non. Ils se sont dit on va faire la voiture la plus incroyable possible. C'est tout. Point. Peu importe combien ça nous coûte, peu importe ce qu'on fait, ça va être la voiture la plus folle de l'histoire. Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce que c'est la voiture la plus folle de l'histoire? Vous avez qu'à me le dire en commentaire. Ce que vous en pensez. Pour moi, c'est pas la voiture la plus folle de l'histoire, mais c'est une des voitures les plus incroyables de l'histoire à mes yeux en tout cas. Il y a un truc qui est assez marrant avec McLaren, c'est qu'ils ont toujours tendance à revenir, on revient toujours sur la piste. Ils ont fait énormément, les 3/4 d'histoire de McLaren, c'est uniquement une écurie de course. Et pas de voiture pour la route. Et c'est ce qui va se passer avec la McLaren F1. En fait, ils vont créer une version piste, la F1 GTR. Et la F1 GTR, elle va même être engagée dans la plus grosse catégorie aux 24 heures du Mans. À l'époque, c'est la catégorie GT1, donc je le rappelle, même si peut-être que vous avez vu les vidéos précédentes, sinon il faut aller les voir. Mais les 24 heures du Mans, c'est plusieurs catégories. Et dans chaque catégorie, il y a des voitures plus ou moins performantes. Et donc eux, c'était dans la catégorie la plus performante, donc la GT1, la plus grosse catégorie des 24 heures du Mans. Et il y a 5 voitures qui vont passer la ligne d'arrivée au Mans en 1995, dont 2 qui sont en première et troisième position. Donc la McLaren F1 GTR a gagné les 24 heures du Mans. Donc c'est quelque chose qui marque l'histoire de l'automobile et forcément du coup l'histoire de cette voiture. Les McLaren F1 GTR, il va y en avoir 28 qui vont être produites. À la suite de ces victoires, McLaren va créer une version appelée la F1 LM, qui ressemble à ça. Et la F1 LM en fait, elle ressemble vraiment à une GTR, mais elle a été road légalisée, ça veut dire qu'elle a le droit de rouler sur route. Et cette McLaren F1 LM, elle va être produite en 5 exemplaires, en réalité 6 parce qu'il va y avoir un prototype, mais bon, 5 pour la beauté de correspondre aux 5 F1 GTR qui ont franchi la ligne d'arrivée aux 24 heures du Mans. Voilà. C'est 5, c'est le clin d'œil aux 5 F1 GTR qui ont passé la ligne d'arrivée. Plus tard, ils vont produire une McLaren F1 GT. La McLaren F1 GT, elle reprend le design de la LM, donc en étant très légère, etc. Mais par contre, elle va avoir une queue plus longue, donc ce qu'on appelle long tail en anglais.
et ça va permettre un meilleur appui aérodynamique. Et en fait la F1 GT, si elle a été produite, c'est pas pour rien, c'est parce que les années qui ont suivi, il a fallu améliorer la F1 GTR. Face à la concurrence qui était quand même forte, hein. Porsche 911 GT1, Mercedes CLK GTR, mais ça, vous inquiétez pas, ces deux voitures, on va en parler, vous pouvez en être sûr et certain. Ils vont produire une F1 GTR appelée Longtail sur la base de la F1 GT. C'est pour ça qu'ils ont produit la F1 GT. La F1 GT d'ailleurs, la preuve qu'elle a été produite uniquement pour ça, c'est qu'il y a eu 2 exemplaires, plus un prototype, donc 3 exemplaires, voilà, c'est anodin. Et en fait à l'époque, en GT1, il fallait qu'il y ait une version route de la voiture pour pouvoir courir en GT1. Donc c'est pour ça qu'ils ont produit la F1 GT pour produire la F1 GTR Longtail qui a couru au 24 Mans et qui les a pas gagnés. Voilà. On peut pas tout gagner non plus, faut pas abuser. McLaren F1, elle a aussi marqué l'histoire parce qu'elle détient le record du monde de vitesse en 1998 jusqu'en 2005. Avec une vitesse de pointe de 391 km/h, ce qui à l'époque était phénoménal. Bah, voilà. Voiture la plus rapide au monde, quoi. De série, bien sûr. Parce que j'attends dans les commentaires. Oui, moi j'ai vu, il y a une fusée qu'elle a mis les kékés. Oui, une fusée. Une fusée. Tu l'as marqué toi-même. On parle d'une voiture. De série, voilà. Donc, la voiture de série, la plus rapide au monde, 391 km/h. Puis elle a été battue. Je ne vais pas dire par quelle voiture, parce qu'on va sûrement en parler, donc voilà. Donc, je laisse le suspense pour les prochaines vidéos. Et surtout, cette McLaren F1 GTR, elle détient toujours le record du monde de vitesse pour une voiture atmosphérique. C'est-à-dire que toutes les voitures qui ont battu la McLaren F1 jusqu'ici avaient des turbos. On va parler aussi d'un truc assez intéressant, je trouve, c'est l'Azente. L'Azente, c'est un garage en Angleterre qui s'est spécialisé dans la modification des McLaren F1 et en particulier qui a passé beaucoup de McLaren F1 GTR en version road legal. Il y a beaucoup de gens qui adoraient le design de la F1 GTR et puis le fait que ce soit réellement le modèle qui a couru aux 24 heures du Mans, mais en même temps qui avaient envie de le rouler sur route. Et donc du coup, ils ont homologué des F1 GTR. Et l'Azente, c'est devenu le grand spécialiste de l'homologation des McLaren F1 GTR. Enfin, pour vous montrer à quel point la McLaren F1 était moderne, je vais vous parler d'un truc, c'est l'ordinateur de bord de la McLaren F1. Ouais, en 93, il y avait un ordinateur dans les McLaren F1. C'est de la folie, ça c'est complètement fou. Et cet ordinateur, il récupérait plein de données de la McLaren F1, température, vitesse de pointe, vitesse moyenne, vitesse de rotation du moteur, etc. Patati patata. Et ce qui permettait de faire des diagnostics réguliers sur la voiture à distance. Donc il y avait un département chez McLaren qui recevait ces informations et qui était capable de les analyser pour entretenir la McLaren F1 quand il le fallait. S'ils voyaient que la McLaren F1 avait trop chaud, hop, ils prévenaient et tout, il fallait ramener la McLaren F1 pour l'entretenir. Mais aujourd'hui, c'est un enfer ce système, parce que le problème, c'est que cette technologie elle a vieilli, et cette technologie d'ordinateur qui est dans la McLaren F1, elle est compatible uniquement avec des très très vieux PC de l'époque. Et donc aujourd'hui, chez McLaren Automobile, il y a un département spécialisé pour les F1 où on retrouve encore ces vieux PC tout pourris qui permettent d'entretenir les McLaren F1. Et donc si tu es propriétaire du McLaren F1, et bah tu es obligé d'aller chez McLaren au siège en Angleterre pour entretenir ta McLaren F1 et tu es obligé de passer par ce département qui a ces vieux PC tout pourris pour s'occuper des McLaren F1. Je trouve ça assez marrant. Quelque chose qui était à l'époque vraiment le summum de la technologie et tout, complètement faux, aujourd'hui ce soit un truc tout pourri quoi. Voilà, Captain Obvious un peu, mais bon, c'est pas grave. Enfin, on peut parler performance et prix. Performance, on en a déjà un peu parlé, hein. Voiture la plus rapide au monde, 391 km/h. Voilà. Mais on peut parler aussi du 0 à 100. Donc, le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 2. À l'époque, c'est rien. C'est rien du tout. Vraiment.
Faut voir que passer en dessous des 3 secondes, je pense que c'est l'Aveyron qui l'a fait en premier. Et l'Aveyron, elle est sortie 10 ans plus tard. Plus de 10 ans plus tard même. Enfin, niveau prix, alors déjà, on va l'annoncer tout de suite, vous ne trouverez pas de McLaren F1 en dessous de 15 millions d'euros. Et pour trouver certains modèles particuliers, par exemple, il y a une F1 LM qui s'est vendue il y a pas longtemps, elle s'est vendue 19 millions de dollars. Donc 18 550 000 euros, un truc dans ces eaux-là. Ça fait beaucoup, hein. Pour moi, la McLaren F1, c'est une voiture moderne, c'est à la limite, mais c'est une voiture moderne. Parce qu'on retrouve un ordinateur de bord, une monocoque en carbone, on est sur des vitesses complètement affolantes, c'est plus rapide que certaines voitures qui sortent aujourd'hui, et qui se disent hypercar, qui se disent les plus performantes de certaines marques. Donc, pour moi, c'est une voiture moderne. Et ça en fait donc la voiture moderne la plus chère de tous les temps. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Profite du fait que c'est une vidéo face cam et que toutes mes vidéos ne sont pas face cam pour te parler un peu de la chaîne. Donc je vais essayer de poster toutes les semaines, pas forcément une histoire de bagnole, mais une vidéo toutes les semaines. Et je vais essayer de faire ça à chaque fois le même jour. Et vous savez quoi, on n'a qu'à décider maintenant, on n'a qu'à dire que c'est le mercredi. Voilà, et je vais publier le mercredi. On m'en voulait pas si je publie le mardi ou le jeudi. Peut-être que parfois je peux avoir un jour de retard si j'ai un empêchement. Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir, une vidéo par semaine et le mercredi. Et voilà. Et si t'as kiffé, celle d'avant, d'autant plus, laisse un pouce bleu, abonne-toi, active la cloche si tu veux voir les prochaines vidéos, une par semaine. Salut!